Écoutez-moi, bande de connards! J'irai pas plus loin, ok? Allez-y en premier si vous voulez! T'as pas le droit de faire ça. La règle, c'est d'avancer en ordre. Tu sais quoi, j'emmerde les règles. On est en enfer, tu crois qu'il y a des règles en enfer? Ok les gars, aujourd'hui on va parler d'une série qui a retourné tout le monde, Squid Game. Mais on va pas juste parler des jeux ou des scènes choquantes, ce qu'on va faire c'est creuser un peu plus loin. Parce qu'en vrai, Squid Game, c'est pas juste des mecs qui jouent à 1, 2, 3 soleils pour de l'argent. C'est une méga réflexion sur notre société, sur l'argent, sur les choix qu'on fait. Tu t'es certainement déjà demandé, qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation? Ou pourquoi ce système dans la série ressemble autant à notre réalité? Salut les ananas, c'est Yas. Aujourd'hui, on va se poser des questions et on va tranquillement philosopher sur Squid Game. Squid Game, une série qui raconte une très belle histoire. L'histoire, c'est celle de Ji-Hoon, un homme criblé de dettes, divorcé et luttant pour retrouver un sens à sa vie. Un jour, il est approché par un mystérieux homme qui lui propose de participer à une série de jeux avec une récompense colossale à la clé, 45,6 milliards de won. Séduit par cette opportunité, il accepte et se retrouve avec 455 autres participants dans une compétition où la vie et la mort sont en jeu. Les participants, tous dans des situations financières désespérées, sont forcés de jouer à des jeux d'apparence innocente. 1, 2, 3 soleils, le jeu du biscuit, les billes, mais avec une règle brutale. Les perdants sont éliminés, littéralement, ils meurent. À chaque mort, la cagnotte augmente, rendant la compétition de plus en plus féroce et moralement complexe. Ji-Hoon forme des alliances, notamment avec son pote d'enfance Sang-woo, un ancien prodige tombé dans l'illégalité, Sae-byok, une réfugiée nord-coréenne prête à tout pour aider son frère, mais au fil des épreuves, la trahison, la peur, la cupidité brisent les liens humains. À la fin de cette série de jeux, il ne reste que 2 participants en liste, Ji-Hoon et Sang-woo, qui se retrouvent face à face dans un duel intense. Ji-Hoon gagne, il remporte le gros pactole, mais il reste profondément marqué par les horreurs qu'il a vécues. Quelque temps après avoir participé au jeu, il découvre la vérité à son sujet. Le jeu est orchestré par des riches qui parient sur la vie des participants dans le seul but de se divertir. Non, Seon Ji-Hoon, 47 ans, a étudié au lycée technique de Daehan. Ancien employé de Dragon Motors, équipe 1 d'assemblage. A démissionné il y a 10 ans lors de la restructuration, a ouvert un restaurant de poulet et un snack bar, les deux ont coulé, travaille en ce moment comme chauffeur. A eu une fille de 10 ans avec son ex-femme dont il a divorcé il y a 3 ans. Doit à ce jour 160 millions de won à des usuriers et 255 millions de won à la banque. Vous êtes qui ? Squid Game, c'est une série qui te prend aux tripes et te pousse à réfléchir, tout en te scotchant à ton canapé. Quand on y pense, c'est comme si on regardait un conte moderne, sauf que le prince charmant, il a pas de cheval blanc, mais des dettes jusqu'au cou, et que les gentils se battent entre eux pour un paquet d'argent, au lieu de s'allier pour affronter le dragon. Oui, cette métaphore n'a aucun sens. Le truc, c'est que derrière les jeux d'enfants revisités façon cauchemar, ce que ça raconte surtout, c'est cette foutue inégalité sociale. Ces joueurs, ils sont tous au bout du rouleau, fauchés, désespérés, pris au piège dans un système qui les bouffe. Et là, on te balance une question qui gratte. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour survivre quand on n'a plus rien ? Moi, ça me fait un peu frissonner de me demander si je pourrais moi-même marcher sur quelqu'un d'autre pour me sauver la peau. Ce qui est cool dans Squid Game, c'est que les personnages ont des histoires simples, très simples, mais terriblement efficaces. Le migrant, l'orpheline, le malade, le loser, enfin les losers même, il y en a beaucoup. Non mais en vrai, demander de l'argent à son ex-femme, c'est chaud, c'est humiliant, mais demander de l'argent au mari de son ex-femme, c'est l'humiliation totale. Mais ce qui est fort, c'est que ce système dans Squid Game, c'est un miroir grossissant de notre monde. Le jeu, il est censé être égal. Tout le monde part avec les mêmes chances. Mais au final, on voit bien que c'est pas si simple. Certains sont plus rusés, plus costauds, plus prêts à trahir. Et ça te rappelle que, même dans une égalité de façade, les dés sont souvent pipés. Et là, tu te poses des questions qui piquent un peu. Est-ce qu'on n'est jamais vraiment libre? Ou est-ce qu'on est juste des pions dans un jeu plus grand qu'on comprend pas?
Ce qui est fou, c'est que la série joue avec nos nerfs, elle te pousse à soutenir des personnages qui font des trucs horribles, juste parce qu'on se dit, à leur place, qu'est-ce que je ferais? Et ça c'est malin, mais c'est aussi super triste, parce que ça montre qu'on est tous un peu pris au piège par les mêmes peurs. La peur du manque, la peur de perdre, la peur d'être insignifiant. Et franchement, cette histoire de gros cochon rose rempli de billets, c'est pas juste un clin d'œil, c'est un symbole. Le fric, il est là, suspendu, il te fait saliver, mais il te demande de te salir pour y arriver. Et si t'y arrives, bah t'es seul, paumé, et tu te demandes si ça en valait la peine. Tu sais, c'est un peu comme si la société avait décidé de jouer à 1, 2, 3 soleils, sauf que ceux qui bougent un peu trop sont fauchés pour de bon. On rigole, mais on est accro. T'as vu dans cette série, tout est question de pouvoir et de fric. Les riches, bien planqués derrière leur masque doré, ils matent ça comme un match de foot, sauf que ce sont des vies qu'ils parient. Moi, ça m'a donné des frissons. Ces mecs sont la pire des sales races, ils ont pas de cœur, juste des comptes en banque bien remplis. Mais ce qui m'a aussi marqué, c'est les joueurs. Malgré la terreur, ils forment des alliances, ils se trahissent, ils espèrent, et parfois ils se redécouvrent. C'est comme une danse étrange entre le désespoir et la rage de vivre. Quand je regarde ça, je me dis qu'on vit tous un peu ce Squid Game, mais en version édulcorée. On bosse pour payer des factures, on se tape des galères, et parfois on a l'impression qu'un grand patron anonyme nous surveille, prêt à nous sortir du jeu. Mais bon, au moins nous, on peut encore bouger à 1, 2, 3 soleils. Enfin, pour l'instant. C'est ça qui est fort avec cette série, elle te parle des inégalités avec des images chocs, mais au fond, elle te laisse une question. Et moi, jusqu'où je serais prêt à aller? Tu m'aurais poussé si ça avait été moi. Oh mais putain de merde! Ji-hoon! Tu sais pourquoi ta vie est aussi pitoyable? Parce que tu poses des questions stupides, même dans ce genre de situation. Parce que tu changes pas, parce que t'es qu'un imbécile de fouineur qui pense à 2 à l'heure. Il faut toujours que tu te foutes dans une galère pour te rendre compte que c'est une galère. La morale, c'est un thème très présent dans Squid Game. C'est une vision tordue du monde, où la survie et la moralité jouent au bras de fer, et franchement, des fois en regardant la série, ça donne juste envie de se jeter par la fenêtre. Ce qui est fascinant, c'est à quel point elle peut vaciller quand tu mets des gens dans une arène où la survie est au bout du fil. Toi t'es là, assis confortablement en train de regarder, et d'un coup tu te surprends à penser « mais moi je ferais quoi ?» On aimerait se dire qu'on ferait mieux que Ji-hoon, qu'on serait pas comme Sang-woo, qu'on serait noble, droit, mais en vrai... qui sait? C'est là que la série frappe fort. Les personnages partent avec des valeurs, des limites, mais elles fondent comme de la neige au soleil dès qu'on leur colle un flingue sur la tempe, ou une promesse d'argent sur la table. Ji-hoon, le héros, il commence tout gentil, presque niais. Au fil des épisodes, il se salit les mains. Un peu, beaucoup, à la folie. Même nous, on est là à juger, il n'aurait pas dû faire ça. Mais honnêtement, si tu devais choisir entre toi et un autre, tu ferais quoi? C'est la vraie question que la série balance dans nos têtes. Et puis ce système de jeu où chacun doit écraser l'autre, ça fait capitaliste évidemment. À nos vies modernes, où souvent on joue pour gagner, quitte à mettre les autres de côté. Bon évidemment, on n'élimine pas nos collègues de bureau. Enfin, pas littéralement, mais c'est pareil quelque part. Squid Game, ça amplifie tout ça à l'extrême, avec du sang, des larmes et une bande-son qui te retourne. Mais le truc qui pique le plus, c'est que les personnages n'ont pas d'alternative. La société les a déjà mis au tapis. C'est pas une question de morale au fond, c'est une question de « si je fais rien, je crève ». Et là on peut se demander, est-ce que la vraie cruauté c'est pas le jeu, mais le monde qui les pousse dedans? Genre la vraie question c'est pas pourquoi ils trahissent, mais plutôt pourquoi ils n'ont pas d'autre choix. Ce que j'aime bien, c'est que Squid Game te balance tout ça à la figure sans te donner une réponse claire. C'est pas un prof de philo qui te fait la morale, c'est plutôt un pote un peu bourru qui te dit « Tu vois, la vie, c'est parfois moche, mais tu dois réfléchir à ce que tu ferais si t'étais dedans. » Et toi, t'es là, perdu dans tes pensées, un peu mal à l'aise. C'est terriblement puissant. Alors oui, ça soulève des questions. Est-ce qu'on est vraiment meilleur que les joueurs qu'on juge? Est-ce que l'argent peut tout acheter? Même notre humanité? Perso, ça me fait me demander si j'ai vraiment envie de savoir jusqu'où je pourrais aller. Mais bon, promis, je te défie pas à un jeu de billes pour le moment. On va rester potes pour le moment. Je sais pas toi, mais à chaque épisode, je change d'avis. Genre, d'un côté, t'as envie de croire qu'on pourrait rester noble, aider les autres, tout ça. Mais de l'autre, quand la vie ou la mort est en jeu, les règles changent vite. Alors ouais, Squid Game c'est brutal, c'est tragique. Et toi, c'est quoi ta morale quand tout s'écroule? Vous êtes complètement malade ou quoi? C'est de la folie furieuse! Vous voulez vraiment continuer ce jeu de massacre? En admettant qu'on s'arrête! Je vois pas ce que ça changera. On vit comme des animaux dehors, c'est déjà un jeu de massacre. Le libre arbitre sous la contrainte. C'est un peu comme choisir entre sauter dans un précipice ou reculer face à un mur en feu. Les joueurs, on leur dit qu'ils ont le choix. Tu veux jouer ou tu veux partir?
Mais au fond, on sait bien qu'ils sont déjà pris au piège, comme des papillons dans une toile. Leur oui au jeu, c'est un oui qui tremble, poussé par la faim, par les dettes qui les étranglent, par ce vide dans leur vie qui pèse lourd. C'est ce qui fascine, ils ont l'air libres, mais ils sont liés, pieds et poings, par des chaînes invisibles. Et le pire, c'est qu'ils s'en rendent compte, mais ils continuent. Parce que quoi d'autre? Rentrer chez soi pour retrouver une vie de misère, ou tenter sa chance dans un jeu où chaque erreur peut te coûter la peau? Dans la série, les joueurs reviennent volontairement dans le jeu après avoir goûté à la liberté, si on peut appeler ça comme ça. Ce choix, il est éclairé par la lumière crue de leurs dettes, de leur désespoir, et de ce petit espoir tordu de repartir avec la cagnotte. Alors, est-ce vraiment du libre arbitre quand la vie dehors te traque plus fort qu'un round de 1, 2, 3 soleil? Moi, ça me fait penser à ces moments où on te demande si tu veux vraiment faire quelque chose. Mais en vrai, t'as pas d'option sympa. Genre, tu veux venir bosser samedi ou pas? Tu fais ce que tu veux, hein. Libre, mais contraint, quoi. Et les joueurs, eux, ils ont ce choix de rester en dehors ou de plonger dans l'enfer du jeu. Mais entre mourir lentement dehors et peut-être gagner rapidement dedans, on dirait qu'ils n'ont pas vraiment le luxe de dire non. Ce qui est fort, c'est que ça nous fait réfléchir à nos propres jeux. Combien de fois on pense décider librement alors qu'en fait, on joue juste avec les cartes qu'on nous a filées? Et c'est là qu'il y a une vraie question. Est-ce qu'être libre, c'est pouvoir choisir entre des contraintes? Ou est-ce que la liberté, la vraie, c'est quand il n'y a pas de cache du tout, même doré? Franchement, le gars qui a créé ce jeu dans la série, on peut se demander, est-ce qu'il fait ça pour nous montrer qu'on est tous des pantins dans un théâtre cruel? Ou juste parce qu'il s'ennuie dans son fauteuil en cuir? Et ça fait bizarrement écho à nous, spectateurs. On est comme eux, dans notre canapé, avec un bol de chips, à trouver ça intense. Ouais, ça fait beaucoup de questions, mais ça fait un peu peur. Mais en même temps, ça donne envie de regarder nos choix autrement. Peut-être qu'être libre, c'est juste réussir à trouver de la poésie dans ses contraintes. Un peu comme un joueur qui, entre deux épreuves de mort, regarde les étoiles. Celle de gauche. C'est celle de gauche. Concentre-toi un peu. D'accord. Dans Squid Game, tu as cette notion de solidarité, mais tu sais, une solidarité un peu tordue, comme si elle se tenait à la frontière entre on s'aide entre amis et on t'aide mais si ça m'arrange. Parce que soyons honnêtes, dans un monde où les gens sont prêts à s'entretuer pour de l'argent, la solidarité c'est pas la première valeur qui brille. Tu vois, au début, les joueurs sont là, tous un peu perdus, tous pareils, un peu comme toi quand tu débarques dans un bar où tu connais personne. Et puis ils commencent à se rendre compte qu'ils ont un truc en commun, la misère. C'est là que la solidarité commence à naître, mais pas vraiment sous sa forme la plus pure. C'est plus un genre de « moi je t'aide, mais toi tu me protèges ». C'est un peu comme un deal entre copains où chacun cherche à s'en sortir, mais avec une touche de compétition. Si un type te tend la main dans Squid Game, t'es pas sûr s'il le fait pour te sauver, ou pour mieux te poignarder dans le dos après. Là, c'est la solidarité sous haute tension, une solidarité où tu vois très bien que certains sont prêts à tout pour survivre, même à sacrifier un pote, un peu comme un footballeur qui simule une blessure pour que l'arbitre lui donne un penalty. Sauf que là, c'est pas de l'acting. Mais au fond, c'est un peu ce qui fait la beauté de la série. La solidarité, c'est pas une simple histoire de « on se serre les coudes », c'est plus un équilibre fragile, une danse où chacun joue sa propre mélodie, en espérant que l'autre ne lui marche pas sur les pieds. Parce qu'en fait, au bout du compte, c'est pas vraiment la solidarité qui fait avancer, c'est la volonté de survivre. Et ça, on peut pas toujours le nier. Tu te souviens de la scène des billes? C'est un vrai crève-cœur. Au début, tout le monde choisit un partenaire comme si c'était pour la survie. Et bam, twist cruel, il faut s'affronter. Et là, la solidarité vacille. Pourtant, même dans cette épreuve, t'as des moments où les personnages sacrifient leur propre chance pour quelqu'un d'autre. Ali, par exemple, ce type, c'est un ange. Il fait confiance, il donne. Et bah, il finit mal. Alors on peut se demander, la solidarité, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre dans un monde injuste? Ou c'est ce qui nous rend vraiment humains, même si ça coûte? Et puis t'as d'autres moments où ça marche, comme dans le jeu des biscuits. Tu vois, Ji-hoon, il trouve une astuce pour s'en sortir, et au lieu de garder ça pour lui, il partage son idée avec les autres. Ça c'est beau. Mais on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il le fait vraiment pour eux, ou juste parce que ça rend le jeu plus supportable de ne pas être le seul survivant potentiel? Ça met un peu le doute sur nos motivations profondes. Après on peut les comprendre, faire confiance à quelqu'un dans un endroit aussi terrible, où tout le monde essaie de tuer tout le monde, c'est pas simple. En fait, ce que Squid Game te balance, c'est une sorte de dilemme. La solidarité, c'est noble, c'est vrai, mais est-ce que ça sert à quelque chose dans un système conçu pour broyer tout ça? Le jeu te pousse à être seul, à voir les autres comme des obstacles. Et pourtant, t'as ces instants de grâce, ces alliances qui se forment, ça donne de l'espoir.
Ouais, ça te fait dire, avec un sourire en coin, ils sont mignons, mais ça va pas durer. Et on peut se demander, mais moi, si j'étais dans cette situation, je serais solidaire ou je la jouerais perso? C'est une question qui gratte, parce que personne n'aime se voir comme un égoïste. Mais faut être honnête, moi je veux bien croire que je serais comme Ali, mais je me demande si je serais pas un peu plus comme Sangu, à faire des choix moches, mais efficaces. Au final, Squid Game nous rappelle que la solidarité c'est fragile, c'est beau comme un château de sable, mais ça tient pas toujours face aux vagues. He's gone. Oh no. Well, that's it for 96. Oh, what a shame. Tu sais, Squid Game, c'est un peu comme regarder un feu d'artifice qui sent le soufre. C'est fascinant, mais ça te laisse un goût amer dans la bouche. Au fond, ce qui frappe, c'est à quel point le spectacle de la souffrance devient presque normal dans cette histoire. Les joueurs sont coincés dans un jeu qui les dépouille de tout sauf de leur instinct de survie. Et nous, spectateurs, on reste scotchés devant, à moitié horrifiés, à moitié captivés, comme si c'était un match de foot tendu, mais avec la mort au bout du coup de sifflet. T'as cette ambiance de cirque, mais un cirque où au lieu de clowns, il y a des gens qui se battent pour leur vie. Au début t'as l'impression que c'est juste un jeu de gamin, avec des cercles, des triangles, des carrés, qui donnent un côté presque enfantin à l'ensemble. L'exemple le plus frappant c'est le 1, 2, 3 soleil, car c'est le premier jeu, c'est un spectacle affreux, sous une belle musique chill. Ça devient limite une fascination tellement c'est horrible. C'est là que tu vois le vrai visage de la série. Le pire c'est qu'on continue à regarder, comme si on était hypnotisé. Un peu comme quand on est en voiture et qu'on voit un accident sur la route, qu'on n'arrive pas à quitter des yeux. Ce qui me turlupine, ouais j'aime bien ce mot, c'est la manière dont ça met un miroir devant nous. On applaudit, on analyse, on fait des théories, mais est-ce qu'on est vraiment si différent des élites masquées qui observent ces jeux comme des parieurs dans une arène? Est-ce qu'on fait pas partie, un peu malgré nous, de cette même machine qui transforme la douleur en divertissement? Peut-être que je vais trop loin, mais ça me travaille. C'est flippant, mais ça force à regarder ses propres ombres. Il y a aussi cette poésie grinçante dans l'absurde des épreuves, des jeux d'enfants qui deviennent des pièges mortels. C'est comme si l'innocence se faisait dévorer vivante par le capitalisme. Donc voilà, en regardant tout ça, je me demande, est-ce que le vrai monstre, ce n'est pas notre fascination pour le chaos? Notre envie de voir les autres lutter pour leur survie, pendant qu'on reste bien à l'abri dans nos canapés? Ça grince, ça gratte, mais c'est bien foutu pour nous réveiller. Tourne-toi maintenant. Comment t'as pu en arriver là? N'oubliez jamais que s'il découvre qui vous êtes, vous devrez mourir. Je peux pas faire une vidéo sur Squid Game sans parler des gardes, le côté flippant et mystérieux de l'histoire. Ils portent ces masques, ces combinaisons comme des robots, et tu sais jamais vraiment qui ils sont sous ces trucs. C'est presque comme s'ils étaient tous des pièces d'un grand puzzle dont personne n'a la clé. Le truc c'est que tout est hyper hiérarchisé là-dedans, mais tout le monde est masqué. C'est comme un festival où personne n'a le droit de parler, ou de montrer trop de personnalité. En vrai les gardes ne sont que des rouages dans la machine géante qu'est le jeu, mais ils sont là, à te surveiller de loin, sans vraiment s'expliquer. Ils sont là à obéir à des ordres, à faire la guerre silencieuse contre les joueurs, tout en restant anonymes. Le seul truc qui les distingue vraiment, c'est la forme sur leur masque. Mais ça va plus loin que ça. Le masque, c'est pas juste un truc pour cacher leur identité, c'est une manière de les déshumaniser. Là, tu t'aperçois qu'on les transforme en outils, juste bons à exécuter des tâches, à faire souffrir, à jouer des rôles sans jamais se poser de questions. Le summum du capitalisme. S'il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça, c'est les plus lucratifs du monde. Et dans cette hiérarchie, on retrouve un peu cette idée de pyramide inversée. Tout en bas, t'as les pauvrons, c'est les soldats, ceux qui font le sale boulot. Ensuite, plus haut, t'as le triangle, le carré. En gros, t'as ceux qui ordonnent et ceux qui exécutent, et chacun porte son masque comme une sorte de bouclier. Un masque qui empêche de se poser des questions sur ce que tu fais. Au final, tu pourrais presque dire que les gardes sont prisonniers du même système que les joueurs, mais eux, ils sont juste là à garantir que tout tourne rond, que tout soit carré. C'est une vraie scène de théâtre, mais sans le côté glamour. Les gardes, ils sont comme des marionnettes, chacun avec son rôle à jouer, mais jamais de personnage à part entière. Enfin si, on a le policier qui s'infiltre et qui nous montre l'envers du décor. Je parle de se mettre à la place des joueurs. Non, franchement, est-ce qu'on peut pas trouver un petit côté tragique à ces gardes? Et le pire, c'est que derrière tout ça, ils se cachent tous derrière leur masque. D'un côté, c'est un peu ironique, parce qu'ils cachent leur visage, mais au fond, ils sont tous identiques. Une belle réflexion sur le pouvoir et l'anonymat, mais bon, ça reste un spectacle dégueulasse.
Est-ce que tu sais ce qu'il peut y avoir en commun avec une personne qui n'a absolument rien et une personne qui a beaucoup trop d'argent? Vivre n'est amusant pour aucun des deux. Dans le dernier épisode, il y a cette idée qui revient, le vide arrivé au sommet. Squid Game, c'est pas juste une série sur la survie ou l'argent. Dans ce dernier épisode, ça parle d'autre chose, de ce qu'il reste quand on a tout. Regarde le vieux monsieur, Oh Il-nam, il est riche à un point où les chiffres n'ont plus de sens. Mais au fond, il s'ennuie. Tout lui est déjà acquis, alors il joue avec la vie des autres pour retrouver une étincelle. C'est glauque, c'est triste, mais c'est surtout fils de pute. T'imagines arriver là-haut, au sommet de la montagne, et te rendre compte que c'est vide, qu'il n'y a pas d'air? On pourrait se demander, est-ce que le sommet c'est toujours ça? Un mirage? Est-ce qu'on court tous après un truc qui, une fois atteint, nous laisse plus perdus qu'avant? Ça me fait penser à ces fois où tu rêves de quelque chose pendant des années, et le jour où ça arrive, t'es là genre, ah c'est tout? Et maintenant je fais quoi? Et si je pousse un peu plus loin, ça soulève une autre question. Est-ce que le vrai problème, c'est pas de toujours regarder en haut, de chercher le plus, au lieu de regarder autour? Peut-être que le sommet n'est qu'une illusion, et que les vrais trésors, c'est les trucs qu'on trouve en chemin. Bon après je vais pas te mentir, si j'avais les milliards d'Oilnam, je serais peut-être tenté d'acheter un yacht avant de faire une philosophie sur tout ça. Et toi t'en penses quoi? Tu crois qu'on est condamné à courir après des ombres? Ou qu'il y a moyen de trouver un équilibre sans grimper cette fichue montagne? Parce que franchement, si le sommet c'est juste un désert, autant planter des fleurs là où on est. Et voilà, c'est la fin de cette petite plongée dans l'univers de Squid Game. J'espère que ça vous a fait réfléchir autant que moi. Maintenant c'est votre tour, dites-moi ce que vous en pensez. Vous auriez fait quoi à la place des persos? C'est quoi selon vous la vraie leçon de la série? Sur ce, je vous souhaite la bonne vie, profitez de la vie et profitez de vos proches. Allez, à la prochaine les ananas.